Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour Monsieur Mou. Bonjour mes amis français de la part du Québec. Eh bien, bienvenue compagnons francophones. Comment ça va tout le monde? Bah du coup, aujourd'hui, Las Vegas Open, les reveals, hein. J'ai très hâte de voir ce qui nous attend. Alors déjà, comme d'habitude, petite prémonition, petite wishlist. J'en avais un peu parlé dans l'annonce quand j'avais posté ça, mais potentiellement, ce qu'on a, très probablement même aujourd'hui, c'est un Battle Tome de la mort qui est annoncé. Beaucoup pensent que ça pourrait être les Sublight, au vu du Black Knight qui est très clairement affiché sur l'ombre chinoise. Ouais, mort 95%, c'est ça. Ça va bien, bah, tant mieux. Ouais, mort 95%. Après, si on a que ça, c'est déjà très bien, en vrai, si il nous montre les nouvelles figues de la mort. Si on a autre chose, moi, je pense un petit tease des Douardins du Chaos, qui sont teasés dans le lore depuis bien longtemps. Ils ont été même intégrés aux cartes du Corebook de la V4. Ils étaient déjà avant dans les cartes, mais maintenant c'est un peu officialisé. Il y a les cités de Ashut dans la légende. Bonjour, la musique est libre de droit, elle est géniale. C'est les musiques de BG3, Baldur's Gate 3. Bonjour Draker d'ailleurs. En fait, généralement les musiques de jeux vidéo, c'est plus ou moins libre de droit, tout le monde les utilise. Et YouTube est pas trop chiant avec, quoi. Et c'est une belle musique. Donc, c'est tout. Pourquoi se compliquer la vie, quoi. Donc ouais, Douardins du Chaos, on a alors les cités de Ashut qui sont sur les cartes. Donc ils parlent des Douardins du Chaos dans le lore du Corebook de la V4. Ils arrivent, quoi. Ils seront là durant la V4, je pense. Est-ce qu'ils vont nous les annoncer là? Pas sûr. Un petit tease, qui sait. Sinon, un autre tease potentiel pour moi. Les lunettes du temple du Zénith. Qui seront menées par Tyrion, du coup le dieu principal de Hysh en principe. Jusqu'ici on a vu principalement Teclis, mais le big boss de Hysh en principe, même s'ils se partagent le royaume de la lumière, en principe c'est Tyrion, qui devrait être lié au temple du Zénith. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné un peu comme un phénix dans le lore. Il a ce titre de phénix. Et en plus de ça, durant la campagne narrative des Dawnbringers, des Croisades et au fort, Phénicium, du coup, qui était un peu la capitale du temple Phénix et de l'Or-Phénix, a été détruite. Et la flamme sacrée un peu de l'Or-Phénix, du temple Phénix, a été, en tout cas une partie d'elle a été ramenée à Hysh. Donc il y aura sûrement un rapprochement entre les guerres de Phénix et le temple du Zénith. Ça se trouve, ils vont un peu avoir une reconversion professionnelle en quelque sorte. Et on aura peut-être plus d'infos. Donc pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui pourrait être tease. Pas nécessairement maintenant, mais c'est potentiel. Sinon, autre chose moi que j'aimerais voir personnellement, ce serait aussi un petit tease de nouveaux modèles de Korgu School. Un autre truc qui a été révélé durant les Croisades et au fort. Car c'est à ce moment-là que Korgu School est devenu prince du chaos. Non, c'est un prince du chaos de Khorne en principe. Il a réussi sa démonification. Donc ça aussi, ce serait sympa à voir. Salut Ernstal. Salut, c'est assez tard pour un stream, même aux USA. Ça fait minuit chez eux. Pour un événement du genre, je veux dire. Ouais, c'est bizarre, quoi, parce que... après, il y a côte est et côte ouest aux USA. Donc je crois que Las Vegas, c'est la côte ouest. Vegas, c'est 9h. Ok.
Là, c'est une heure bizarre, quoi. C'est vraiment que pour la côte ouest, parce que pour nous, c'est un peu tôt en Europe. Donc, bon. Ça va après. Il y a déjà eu pire. Une fois, c'était genre à 3h du mat, 2h du mat. En vrai, 6h, ça va. Enfin, pour moi, ça va. Mais ouais. Sinon, que je voulais parler aussi. On a vu les ombres chinoises. Ça, oui, c'est clairement un Black Knight. Ça, beaucoup pensent que c'est du Necromunda. Peut-être en tout cas insectoïde pour les Sylvanettes. Mais bon, ça, c'est mon côté fan des Sylvanettes qui dit ça. Ça, c'est clairement un socle carré, donc ça va être Outward. Ça, certains pensent que c'est Rhysderus. Et ça, tout le monde pense que c'est plus ou moins Lucius dans 40k. Lucius, que je dis pas de bêtises, c'est celui qui, si on le tue, on devient Lucius. C'est le fameux champion de salle de neige un peu particulier. Si je comprends bien, c'est plus ou moins une MST ce gars-là. On se comprend, mais. Mais voilà. Donc ouais. Voilà, vite fait le trailer. Rapport Team Dread m'a été bien. Ah bah attends, tant mieux. Moi je suis pas trop 40k. Ce qui m'intéresse plus c'est les Xeno dans 40k. Mais tant mieux si vous avez des bons trucs. Ouais donc ça. Bon voilà. C'est voilà, c'est carrément un cheval squelette. Donc le casque il est assez stylé, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble en vrai. Ça, ouais, beaucoup disent du Necromunda, je connais pas cette bestiole en particulier. Mais si c'est du AOS, peut-être un genre de fiel follet pour les Sylvanettes. Ouais, non. Bon, sinon je sais pas. Lucius, l'héros éternel de ce neige qui respawn dans toi. Ah oui, d'accord. C'est pas du tout envahissant. Voilà. Ok. Ah oui, sinon aussi, il y a la Black Library. L'open submission de la Black Library qui a été annoncée aussi. Et je vais la tenter. Les règles sont très simples, donc ça doit être en anglais. Bon, ça va, je me débrouille en anglais personnellement. 500 mots. Ça doit avoir 2 personnages. Les 2 personnages ont dû avoir une miniature à un stade. Et c'est soit 40k soit OS. Moi, je vais principalement me focus sur OS dans ce cas-là. Donc il y a soit Amrolaksha, ce qui est assez intéressant comme setting, soit les 8 points, l'omnipoint. Ça aussi, ça peut être sympa. Et Shadespire. Alors, il dit Shadespire, mais il précise pas si c'est la partie spectrale de Shadespire qui est enfermée en Ulgish, ou si c'est la partie de Shadespire, les ruines, qui sont à Penultima, à Sheish, le royaume de la mort. Donc, techniquement, je trouve que c'est un peu ouvert aux interprétations, le setting ici. Mais bon. En vrai, je ferai un live de brainstorm un peu avec vous. Pour voir si on peut pas ensemble essayer d'imaginer genre quel personnage pourrait être le mieux pour qu'un des 3 settings, et ensuite quelle association pourrait être intéressant sur quel thème. Comme ça on peut un peu partager nos idées, s'inspirer les uns les autres, et ça peut peut-être motiver certains à tenter leur chance, et qui sait, l'un d'entre nous, qui sait, pourrait réussir. Ça pourrait être sympa. Donc ça, ce sera mercredi de la semaine prochaine que je ferai ça. Sinon, samedi, du coup demain soir, il y a aussi le live questions et réponses. C'est aussi sur le thème de la magie. Et à la fois, c'était sur le thème des Skaven. Je pense que je ferai à peu près tous les Battle Tomes. Après la magie, je pense que je ferai un live questions-réponses sur les Stormcast. Ensuite, sur les Slave to Darkness, un peu pour chaque fois parler des Battle Tomes. Ensuite, on fera sur les Orques, etc. Et peut-être qu'à chaque fois, comme dans le cas de la magie, il y aura un thème spécial particulier. En somme. Alors. Celui qui réussira à m'informer. Ouais, ça c'est pour Lucius. Il prendrait un peu d'orgueil. Ah oui, il faut juste prendre un peu de plaisir, un peu de satisfaction, quoi. Faire gaffe. Faut être un saint pour réussir à le fumer, quoi.
Je suis pas le meilleur dans le lore. Ah ouais, c'est quoi Shadespire? Ah, alors Shadespire. Shadespire, c'est une cité assez particulière. Hier, désolé, ce matin. Car dans l'âge des mythes, le peuple de Shadespire, qui s'appelait les Catofranes, ont découvert le moyen d'utiliser un matériau, la pierre de royaume de Shaiish, qui s'appelle le sable sépulcral, et à le transformer en un artefact, un truc un peu particulier qui s'appelle l'ombre vert. Cette ombre vert permettait aux habitants de cette cité de stocker en fait les esprits et les âmes de leurs proches, de leur peuple, et ça leur permettait en fait de continuer à vivre avec eux, parce qu'ils ont recouvert toute leur cité d'ombre vert. Et du coup, les âmes de ceux qui étaient sauvegardés dans l'ombre vert pouvaient apparaître dans des sortes de miroirs, d'où le surnom de Shadespire qui est la cité miroir. Et il pouvait littéralement du coup se balader avec son arrière, tu pouvais te balader avec ton arrière-grand-père qui te suivait sur le miroir dans la rue, quoi. Pour un exemple. Ça leur a permis en fait aussi de devenir un peu un genre de pôle en matière de savoir. Et ils ont commencé un peu à inviter des savants, des mages des différents coins du royaume. Ils sont vraiment devenus la cité un peu de la mémoire et du savoir. Ils ont vraiment eu un âge d'or en termes de science, de magie, etc. Ils étaient vraiment au top. Et ils se sont plus sensibilisés à un moment donné. Ils ont carrément proclamé que leur cité avait vaincu la mort elle-même. Voilà. Donc, on se met 2 secondes à la place de Nagash. Il entend ça. Il est pas content. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va lui-même à Shadespire pour les punir de leur orgueil. Et il arrache en fait il maudit la cité. Il arrache une sorte de partie spectrale qu'il bannit un peu dans le vide éthérique. Du coup, tout le monde est mort à Shadespire. La ville est en ruine. C'est particulier, tout le monde est mort et à la fois ils sont pas morts. C'est compliqué, mais bon, pour pas compliquer les choses, pour faire simple, la partie spectrale de Shadespire a été bannie dans le vide éthérique. Elle s'est retrouvée en Ulgish, c'est-à-dire entre Ish et Ulgu, qui est dangereusement proche de la prison de Slaanesh, mais ça passons. Et du coup, tous les gens qui sont dans cette cité se retrouvent maudits à vivre un peu éternellement. Et à chaque fois qu'ils sont tués, ils sont ramenés à la vie. Et parfois, il y a des bugs et vous pouvez être ramené à la vie alors que vous n'êtes pas mort. C'est pour ça que dans Shadespire, des bandes peuvent s'affronter elles-mêmes. Parce que Shadespire a fait des doubles 2. C'est même cohérent dans le lore de s'affronter soi-même dans Shadespire. C'est particulier. Ah, bon, on va se mettre là. Ça va bientôt commencer, je crois. Hop. Mais voilà, en gros, Shadespire. Je ferai sans doute un jour une vidéo un peu plus détaillée sur Shadespire. Si ça revient en ligne de compte. Mais c'est un setting intéressant. Alors, c'est quoi pour Lucie? En pratique, il est intuable de sa neige, je ramène. Ok. Bonsoir Kenitz, bonsoir Trigen. Désolé si je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors on va écouter un peu là. Je laisse un peu la musique parce que des fois ils font des trucs un peu bizarres. Les musiques qui sont sur leur live font des claims, enfin c'est un peu chiant. On reste comme. Ah voilà. Bon déjà on commence avec la reveal AOS je pense. Je vais couper un peu le son parce que il me semble c'est un peu la merde, c'est. Voilà. Donc sans grande surprise. Voilà donc. Ah, c'est classique. Ah, sympa là, avec la. Je me demande comment il souffle par contre dans le corps là, faut qu'on m'explique. Ouh, donc
Donc ça c'est celui qui, je pense, qui était dans le trailer. Il a pas le même casque. Alors, voilà, roi squelette là. La Sublight Graveyard. Intéressant que ce soit pas un vampire à la couverture. For the Soulblight Graveyards. So this is the Death Rattle army set, and as you can see, it is skeleton heavy. It is. I bet you're a happy chappy right now. I am very Inside the happy. box, Hello 6h du mat, fin de ma nuit de taf à l'hôpital, mais on est là pour review de Game Workshop. Ah bah, t'es courageux Mathias, hein. Bienvenue. And the new Barrow Knights as well. There's 20 Barrow Guard and 5 Barrow Knights in the box. Of course, this box contains the Battle Tome, the War Scroll cards, what you've come to expect. It's really so cool, this box. And Al, tell me about it, man. What's your favourite part of this? I think it's going to have to be that White King. He's so cool. We'll come to him in a second. But first of all, who are the Barrow Guard? Right, so the Barrow Guard, these guys are basically the White King or the White Lord's bodyguard, and they're slain at the time of his death, you know, knowingly or not, willingly or not. They're then interred with him, and so when the curse strikes and he's risen, they come with him. These are a fantastic set of miniatures. There's 10 Ils ont toujours une personnalité les morts dans la race ou c'est juste des morts animés par magie? Ça dépend lesquels. Certains ont toujours leur conscience, certains sont juste des marionnettes quoi. Dans le cas des Rave Guard, il me semble qu'ils ont toujours leur personnalité. As these if you'd like to. These ones can be armed with both a sword and a shield, or you can see some at the back there with the big double-handed axe as well. They're really cool, these guys. Super armored. Ils vont parler des royaumes oracles morts. Peut-être qu'on va en apprendre plus sur partie squelette. Des Sublight du coup. So elite bodyguards for heroes. They're pretty cool, right? Indeed, and thinking of elite Death Rattle units, we've also got the Barrow Knights. So these guys are basically the nobles of the Barrow kingdoms. They were buried alongside their horses. C'est quoi cette photo? Elle est bizarre. They've retained a little bit more of their sentence. Ils ont pris une photo d'une photo. So they've got some of the little quirks from life. So after battle, they have a habit of grabbing banners and trinkets from the battlefield as trophies. I like these, basically skeletons with a bit of a personality, essentially. Yeah. I like that a lot. Voilà, là ils ont leur personnalité ceux-là, ce qu'ils disaient. Standard in there as well. And again, if you've got Black Knights in your force already, these are a sort of almost replacement for those. So you can use your Black Knights as these, or use these new models if you'd like to as well. Heavily armored cavalry that can protect a local cavalry a hero as well, which is pretty cool. And they've got a rule called Cursed to Rise, where you can just bring models back to the unit with no dice rolls required, which is really cool. So these guys just don't die. Again, I guess. On peut les ramener sans même lancer des dés quoi. Leading the force. Indeed. So this is the centerpiece model from that Death Rattle box. This is the White King. So these guys were the les rois du coup des. And when they're buried, it tended to be in opulence. They might have a sarcophagus of gold or on a great bone chair, that kind of thing, buried alongside their bodyguards. They were grim, very warlike sort of kingdoms. So these guys have an awful lot of will. So it takes a very powerful vampire to kind of take control of them. And as we'll talk about in a bit when we look at the Battle Tome, you can now field entire armies of Death Rattle skeletons led by these guys. They're so cool. The king, of course, there is one of the two options. It can also make the White Lord as well, sort of maybe a lesser rank of a skeleton hero. On the tabletop, the king is a little bit more powerful and can bestow ancient barrow curses upon your enemies, which is terrifying, whereas the Lord is more of a leader for your cavalry, so he bestows a few benefits onto cavalry units in your army. So if you want to have a whole army of cavalry, this is the guy you want leading it if you want to. Ok, il y a le roi, il y a le seigneur qui est juste un peu en dessous quoi. Ouh, le prince Vordrai. Il est magnifique. Oh, magnifique. Oh, le dragon. Oh putain. Ah désolé, excusez-moi l'expression. Ah wow. As you find out in the Battle Tome, it has been appearing in places Nagash didn't necessarily want it, so there's definitely something going on here. Ah, donc oui, donc il est apparu dans les... Enfin, il a été mentionné dans les Croisades de Déophore, le prince Vordrai aussi. Il a fait un duel avec Lokavai, il me semble. Et il est prisonnier, en fait, depuis qu'il attendait d'assassiner Nagash. Il est prisonnier dans le Prince of Peace, du coup, le Fort Pourpre. Et apparemment, il a commencé un peu à manipuler les endroits où le Fort Pourpre apparaît de manière un peu aléatoire. Et intéressant.
well. All kind of backfired, and he ended up undead himself. Just a beautiful, beautiful model. Ah. And of course, the model being a bit bigger means on the tabletop he's got a little bit tougher. His health's gone up to 18, which makes him even harder to kill than he previously was. But just an incredible centerpiece for your Soulblight collection. But that's not the only il est- model that comes in that kit. la pose du dragon, Also tout, built l'armure. is the Revenant Draconith, Ouais. which is essentially a huge. C'est un draconide, sa monture. Without a rider on the back. Yes, indeed. So these C'est are un draconide du coup. whilst Nagash and Short Donc Man comme did attempt Karazai to- et Krondys. Krondys and Karazai did not take well to that and hunted them Voilà, down. Krondys et Karazai. And so, if you're a vampire lord in need of something incredibly hard hitting, and you go in search of one of these, you best bring a Oh, lot classe, of classe, classe, meat, classe. you know, and a lot of willpower to kind of control them. But there's an element whenever they roar, apparently, that is almost lonesome. Like, there's a Franchement, memory of who je they suis en used train de to me be dire, locked in there. est-ce que je vais faire une armée sous Blight? There's on the tabletop Est-ce things que- can fly high. Oh putain, j'hésite One of the là. players from yesteryear Juste might pour remember cette fille que flying j'hésite. high, and this Revenant Draconith can do that off the battlefield and come down later on, striking down if it wants to, and can keep doing that throughout the game, which is really cool. It's Oh, terrifying ah, interface. si And, nous we'll mettent come on du to the lore dans later on le there, but I wanted to point out that one of the regiments in dans the- l'article one of the après, regiments je pense que je vais faire une renowned vidéo in là-dessus. Hein. Battletome J'essaie is de faire une called the vidéo Beast of plus Castles rapidement Dynasty, possible. which allows you to take a Revenant Draconith in any Death Army. So you want one of these in your Ossiarch or your Nighthawk Force? or Ok, your Flesh le Hunters, Draconis you go for it. mort-vivant, il That's pourra really se prendre cool. dans Really n'importe cool. quelle armée. Yeah, that's really, really cool. Right, well, we mentioned the battle. C'est genre un truc qui sera, What can we expect from the battle tome, Alex? So the battle tome is, as we can see from that box set at the start, is highly focused on the Barrow Kingdoms and the Death Rattle skeletons. And as I said before, it allows you to field an entire army just of skeletons. However, that's not all that's in it. That's your main focus. Well, I love skeletons. But yes, so we've got all the background, all the lore, all the armies, as you said, the regiments of renown. One of my dans un favourite parts régiment, of it non. is that it continues the lore of the vampires and how the Soulblight have kind of reacted to the Hour of Ruin, which they refer to as the Time of Blood. So, sorry, the Time of Vile Blood, probably just because of normal all Skaven. not that tasty. Fair enough. Ah oui, donc ils appellent l'heure de la ruine, du coup, l'invasion des Skaven. Ils appellent comme l'heure du sang. By David Annandale, and it brings together a number of his stories: Ah. Neferata, Multi Blood, Neferata, Dominion of Bones, Dynasty of Monsters, a Soulblight Grey Wolves novel, as well as 3 shorts: The Threshold, Obsidian. Donc des histoires sur Mountain Skulls. Neferata So this is basically et sur the Locabai. sort of the background and the narrative of the Soulblight. So Alex, speaking Il y a of un Black omnibus Library, sur it's plusieurs also histoires been d'AOS about this year's Black Library sur les Soulblight. celebration. Il serait sympa d'avoir traduit. On peut espérer. Voilà, je coupe la musique. À chaque fois. Ah, annonce de Malénette. Oh, la figurine de Malénette. Elle aurait donc une figurine qui sera peut-être jouable dans les cités de Sigmar, je pense. Apparemment, il y aurait des manifestations et un décor qui montreront plus tard. Ah, cool. J'ai loupé ça. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de donner un décor à toutes les factions. Oui, je pense que c'est ce qu'ils font plus ou moins. Après, ça va, ils sont pas tous indispensables généralement, à part pour les Sylvanettes. mais bon. Alors, Malénette.
What a superb model that is. Alex, who is Malineth and where she come from? So Malineth was one of the daughters of Cain. She was trained Donc as an une assassin. des compagnons de Gotrek, She was a vizier, and as part of that, qui était une Kénite qui fait partie du coup de l'Ordre d'Azir, ce qu'ils sont en train de dire. L'Ordre d'Azir qui est un peu une organisation de l'ordre en général, qui connecte différents individus de l'ordre pour obtenir des informations, pour combattre le chaos, pour protéger les cités de Sigmar, ce genre de choses quoi. Almost the hope he brought to the mortal realms, and this is coming alongside the Shade of Cain by Evan Dickin, and we showed that off in the last preview. It's such a beautiful miniature. It really, really is. On the tabletop, it's actually going to be getting its own Legends War Scroll to use. Et War Scroll in the Legend. game as well, if you'd like to use. That C'est un peu model, comme une figurine d'anniversaire quoi. excels in hiding inside units and leaping out again. Elven Assassin fans from yesteryear might recognise that as things happened before. She's got sort of poison throwing dart she throws at people as well. And a great model as well if you want to use an alternative, maybe as a High Gladiatrix in your Daughters of Cain army. Il met dans les Daughters of Cain. Warhammer stores during the Black Library celebration. C'est bizarre, par rapport à son histoire, elle serait mieux dans l'Écosse. Hein. Very cool. Very cool. So that's Malineth Witchblade coming soon. But also for the Black wow, Library on verra. celebration, we have this. This is Hell's Last, a new command squad starring Minka Lesk and her command squad. Ça c'est le 40K. So Minka Lesk is one of the few survivors of Cadia. Ah oui, Cadia. J'ai des choses à dire moi sur Cadia perso. Non, je suis pas énormément le Lord de Cadia, donc ce que je veux dire c'est par rapport à une vue un peu extérieure de ma part. Mais des fois le Lord de 40K on dirait un peu une ligne de boucle. Ça avance, mais pas avant d'avoir fait un petit retour en arrière quoi. Genre Cadia est détruit, ah en fait pas totalement. Ah. Et ça fait bizarre de considérer ça comme une progression narrative. Avoir un caillou qui flotte dans l'espace comme ça de... Surtout qu'il y a des New Cadia, de ce que j'ai compris. Il y a différents avant-postes par les Cadiens qui ont été créés. Il y a déjà d'autres endroits qui ont été repeuplés par les survivants de Cadia. Les Elfes. Elfes qui étaient mon armée à Battle. J'ai encore mes gardes Phoenix d'ailleurs. Il me reste mes gardes Phoenix que je jouais pour les cités de Sigmar. Pour ça, j'ai hâte de voir ce que le temple du Zénith va donner, qui sera lié au garde Phoenix. Oh, les lions de Kras, cher lion de Kras. Ah, c'est classico. Enfin, il n'y a pas de nouvelle figue d'ailleurs. C'est juste l'annonce du livre, je pense. We're starting off with that wonderful battalion box like we've seen for other releases. It is jam-packed full of troops. We've got 32 spearmen, 32 archers, and those 2 Tyrannok chariots. Now, they can be built in an alternate way, can't they? You're right. The Tyrannok chariot is the one that's pulled by the horses. At the front is the one that's pulled by lions, is the White Lion chariot of Shrace as well. A bit more brutal option. But yeah, the High Elves are a beloved faction. C'est ça, contre lequel ils sont ensuite. Ah bon, They are as elite même pas un héros. Bah ouais, c'est dommage. All their models are just better than yours, basically. And the elves like telling you. J'arrête pas de le dire, hein, mais je veux dire, pour Old World, pour la qualité de figurine d'Old World, vous pouvez voir l'équivalent, si pas mieux, avec une imprimante 3D quoi. Pour AOS, c'est moins vrai, avec 40K aussi en termes de qualité. Encore les lions de Kras, les maîtres d'épée de Wet, je trouve qu'ils tiennent la route. Ils sont toujours classe. Mais bon, pour les autres, les archers, les lanciers, ce genre de choses, je veux dire, il y a des alternatives, faites-vous plaisir quoi. Now, Alex, there's loads of miniatures people will recognize from yesteryear, of course, but there are some new models coming alongside the release too, right? There are indeed. The first is a Shire Vest, the Sentinel of the Silent Isle. This is basically one of the Sea Lord's most capable and long-serving. Ah voilà un héros. Du coup, c'est un héros de Loterne, à ce que je vois. Ah, c'est Loterne, ça. Ça va, elle est stylée, elle est stylée.
hunting Yoshi lancé qui monster date raiders de la with V4 more de Warhammer de active Battle allies, very peut-être. Ah ouais, I ouais. like the fact she's Ça carrying a date, ok, tribe ok. called Matland's Ire, which is great. She's irritated with you. Avant She's gonna stab 2000. you with the tribe. Ouais. It's great. We've also Pourtant got je les Hiss, the préférais Lord of vraiment en Thrace, lunettes. Ah ouais. do indeed. So, Shrace Oh, is un like héros de mountain crasse aussi. Forest since the invasion of Chaos has basically been plagued by horrible beasts, and so basically part of their ritual is you need to go out and hunt one of the white lions, and you're not deemed to be a true warrior of Trace without having captured and killed one of these lions, and they tend to bring back the pelts. Ouais, hop. So if you're a lord from Trace, Faut que je me mette and a giant axe. un as peu well. des... You got to have one of those too. Now let's have a quick check about the Arcane Journal, because those two characters are quite relevant to the book that's coming alongside it. This is, as other players will know, an in-depth look at the history of the High Elves and stories of their forces and full rules on how to use their armies outside of the forces of fantasy. Ils vont faire comme l'Empire, attendre lundi prochain pour élire les vraies nouvelles filles. Oh, ils t'en ont montré, hein. This book, as we've seen from past releases, the elves tend to focus on Ulthuan. However, J'aurais aimé que les this lunettes Arcane poursuivent ce Journal focuses style. more on their last few holdings in the old world, a lot of their seaborne forces. Bah, même si l'objectif de Teclis, quand il les a créés, était de recréer un peu les elfes d'Ultuan, ou en tout cas de les élever à la manière des elfes d'Ultuan, il voulait quand même créer quelque chose de différent, je pense. Personnellement, j'apprécie aussi le style des lunettes. C'est pas le même que les hauts elfes, mais j'apprécie aussi, quoi. Pour le temple du Zénith, je suis quasi sûr qu'ils vont s'inspirer des lions blancs de Kras. Lions blancs pour le Zénith? Ah, un petit côté lion avec le soleil? Je sais pas. Je sais pas, parce que sur certaines bannières luminettes, il y a le symbole de Teclis d'un côté et de l'autre, il y a le symbole du phénix. Donc, qui pourrait être associé à Tyrion. Et si Tyrion est associé au phénix, je trouve que ce serait bizarre que le Zénith ne le soit pas, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être, hein, ce serait stylé aussi le lion. Tracian huntsman or woodsman or ship's company, that sort of thing. It's a really cool sort of like a conversion guide, and it's really, really great. So there we go. Hey, talking of cool armies, right? Yes. Talking of cool armies, armies on parade. It's that time to start talking about armies on parade again this year. Already? And it is indeed. We are happy to announce that Armies on Parade is coming back again for 2025. This is the 15th year of Armies Parade. 15th year. I actually entered its first ever year. That's made me feel really old. Ah, il y a des belles... Oh, il y a des belles... Of course, this is the Il y a des belles choses. Premium Army Painting Competition. So if you want to take part in that, it's happening. It's a great deadline to get forces. You've taken part as well. Oh, yes. Before, yeah. Probably the last 5 years, I've made sure to do something. We've got the new categories coming this year. We've sort of made the categories a bit simpler to make sure people can understand what they're going to be. You can enter as a solo entrant, paint an army yourself, basically. Young bloods for younger hobbyists. And this time we've got a team category as well, so you can enter as a team. Maybe want to get all of us Warhammer Plus guys together and paint one together. Maybe we could do that. You never know. That's a challenge. Well, that's a challenge. But yes, we've got Armies on Parade happening this year. Dates and the exact timings of what's going to happen this year and when you need to get stuff painted by will be coming on the Warhammer Community website. So check that out as soon as you possibly can. I think I'm going to win Space this year. This is going to be my year. I reckon I'm going to go for it. Ultramarine. I think I'll go for a bit of a change. But right, we've got something else to show you now. Oh. Ouais, non, ça c'est du Necromunda, j'ai l'impression. En tout cas, c'est du 40k. Ouais, du coup, c'est la bestiole de Necromunda, c'est ce que les gens disaient. Ah oui, c'est les Sandal Gabe, c'est des Fremen. C'est les Fremen, littéralement. Oui, c'est les Fremen au 40k.
Pas grave, au pire, les lions de crasse, ils les mettront peut-être dans une armée d'aide de Malérion. These are great. Peut-être. More models of the Ashway Snowman Ah, train. quoique, Malérion, je sais These pas. guys are basically the masters of navigating the wastes and living there. They're scouts, trackers, hunters, that sort of thing. They're very much in touch with sort of the beasts of the wastelands as well. So you can see that all of their weapons tend to be Helamite claws that have been strapped on, that sort of thing. They're very sort of old school and in touch with the wastes themselves. I love this all that weird mystical tribalism of this. It's so cool, these models. These are elite gang fighters for Ashway Nomads gangs. They've got a really cool ability called Wasteland Ambushes. If you're playing a game in the Wastelands, kind of like a trapdoor spine, they just wait in like a... Common et Tusken de Star Wars. Ouais, il y a un peu ces vibes. Mais par rapport aux espèces de bestioles qu'ils ont avec eux, on dirait littéralement des mini-vers un peu. Just wonderful miniatures. You can take a few of those in your gang if you'd like to, as gang fighters. Yeah, absolutely wonderful things to paint as well. It's really nice to see the Ashway Snowmads being fleshed out like this. Alex there being accompanied by these weird little Alchemite spine worms. What are these? Spine worms. On pensait au Glade Worm des Sylvanettes, le sort persistant. On n'est pas sûr que c'est le même sculpteur qui a bossé là-dessus. So they'll go through sand, ash, rock, flesh, and they're basically their barbed fangs once they are nigh impossible to get rid of. And their saliva contains an anticoagulant, so once they bit down. Alors, en tout cas là, jusqu'ici, mon top de la reveal c'est le Prince Vordry, hein, avec le Draconite mort-vivant. They have the borrowing thing he talks about. They can borrow in the game as well. They can just burrow through impassable terrain like it wasn't even there, just gnashing their way through walls, which is really cool. So wonderful little models there as well. But also coming alongside these is the Nomad weapon upgrades. Okay, we've got a lot of guns and a lot of stuff in here. What have we got? Yes, very rusty. You can see a lot of blast carbines, heavy blasters, web pistols, web guns, notably scavenged autogun, because they don't obviously have manufacturing facilities of their own. These are basically completing all the weapon options for your Ashway Nomads gang. So there's weapons in there that you may not have been able to get hold of before. Now you can. This is your complete equipment list, but it also contains things like extra heads, shoulder pads, sky mantles. So it's not just weapons, it's basically a conversion box for your, and a customization box for your Ashway Nomad gang. You want to get hold of this if you possibly can. But all of this, of course, is coming alongside the Tribes of the Wastelands book. Yes, indeed. So this is basically your house book for your Ashway Nomads. However, it's not told from their. Je veux dire que le Draconis mort vivant pour Sunburn sera valide pour moi. So this is told by Bah en vrai, vu qu'on peut jouer des Draconites vivants, si c'est canon qu'on peut les ramener à la vie, pourquoi pas, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines espèces qui ne sont pas vraiment ramenables à la vie ou c'est compliqué quoi. Typiquement les Séraphons, je pense pas qu'ils peuvent être ramenés à la vie. Mais là on a littéralement l'exemple d'un Draconite, donc pourquoi pas, hein. Ride on various beasts. Oh, also they're trying to hunt down those beasts and stop them, and shocking them with static means they fall over and can capture them to ride on them, which is perfect. Inside the book, you can find lots of rules. The great tribes. Et aussi, ce qui est bien, c'est que là, du coup, les Draconites morts-vivants peuvent être bien plus gros que la plupart des Draconites, quoi. Parce que la plupart des Draconites sont très jeunes. Ils font partie des œufs qui ont été sauvés par Candice Karazai. Donc, il y a très peu d'autres Draconites qui ont la taille de Candice Karazai. Donc avoir un mort-vivant, c'est une solution. Peut-être qu'un jour on aura un Draconite corrompu par le chaos. Ça pourrait être intéressant. Ce qui est intéressant pour les Draconites par rapport aux dragons classiques, c'est qu'ils peuvent parler, ils sont un peu plus... comment dire, interactifs, c'est le mot que j'ai envie de dire. Ils communiquent, ils parlent la langue des mortels. Du coup, c'est plus des personnages à part entière. Là où les dragons, c'était un peu différent, quoi. Même s'ils pouvaient communiquer aussi avec les elfes. To have those extra bits on top of it is a really nice addition to your collection to sort of make your Outland hub settlement look a little bit, well, you say safe, it's still the Ash Wastes, right? Oh, yes. That's not all the terrain we've got coming. There's
Ça, on considère clairement pas, mais il y a déjà eu des cas de serpents cristallisés à mort vivant. C'est vrai qu'ils peuvent être de chair de sang après. Mais j'ai toujours pensé que le fait que c'était des créations des anciens, ils étaient protégés contre ce genre de choses. Ou plus ou moins immunisés. At least one, because I think just with one set you can get a nice Necromunda board. Après, If you got two vous me sets, direz, Croc, c'est littéralement un stand mort-vivant. On peut chipoter en disant que non, c'est parce qu'il arrive à se maintenir en vie grâce à sa volonté. C'est une momie. Hein. Right, so looking a bit further into the future. We've got Kill Team, which is going to be continuing to get boxes throughout the year. Underworld. Ok, dans le futur. Got a brand new Underworld. edition, and we showed off a little roadmap a few months ago. Ah, on va avoir une That's roadmap. going to continue to get releases going forward. Middle-earth, of course. A lot, and Bible's coming soon, as well as all of that cool extra stuff. It's going to be a good year for Space Marine 2 It players. is It really is. indeed. But it À is côté jeux also vidéo, good year for Warhammer Age of Sigmar. Oh. Okay. So, we showed off on the last preview Auric Warclans and Gloomspite Gits. This time Okay. we've shown off the Soulblight Gravelords and the Path to Glory book for narrative players. However, Passe to Glory. there's some more stuff coming. We've got the Ideneth Deepkin and the Night Haunt coming, Yes. you know, fairly soon. Ok. They've Prochains seront les Ideneth et les Night Haunt. So hopefully they'll be here quite soon, both of those forces. But that's not all as well, because No. a bit further on the horizon, well, we're not going to tell you what's coming. We're just going to Bon, ça, show on you a some cryptic on a l'air pictures d'avoir un there. truc, You can un corneux. work out what's going on there. I've got a good idea Ah oui. about 2 out of the 3 of them. What about you? You reckon? Ok, à droite, je pense que c'est l'aile de Corgo School en Prince Démon. Maybe 3. All right. I think plenty of people at home will be able to figure out what these are. Au milieu, on dirait un truc de Yeah, Caradron. if you've got a good idea what you think those are going to be, On dirait fine. une Let montgolfière me know Caradron. what you think. And of course, even further out, Yep. we're going to be even more cryptic. No idea what that could be, but we want to hear your guesses for sure. It's a silhouette. It's definitely a thing. Des yeux. Ah, je pense que c'est Corgo School. Je Je pense que c'est Corgo School. Warhammer 40,000 coming There too, is right? indeed. So, as we said before, last time we showed off the Eldari and Deathcore of Krieg and Christmas. Les yeux c'était particulier, le fond des yeux c'était bizarre. It's just not just a great model in himself, but it's also the herald of Ah. the Emperor's Children coming. We've been Moi, je regarde ça. teasing you guys for a long time. The Emperor's Children are on the horizon very, very shortly. What's coming after those guys? Yes, a little bit further out, we've got the World Eaters, the Death Guard, and the Thousand Sons. However, just a little bit. Pas de nain du further in the chaos, future, non. we also Dommage, have pas encore. More stuff. 4 more cryptic releases. Yeah, okay, I've got a pretty good idea of at least 2 of those. There we go, that's what's coming on horizon. And again, there's What's- some even further out. I have no idea what that could be. I think it's a Après, ils vont little. montrer des roadmaps, je It crois. could be 2 Votan warriors stood on each other's heads. Yes. We don't know. It could be. Again, let us know what you think it could be. But that's what's coming in the future. Now, Alex. Now, we just talked about the Emperor's Children there. Yes. We didn't say Fulgrim, we said Nope. the Emperor's Children. And we've been teasing and teasing and teasing you guys out there for an awful long time. Ah, le I fameux think it's time to have a Lucius. look. Yes, indeed. Here we go.
Allez, Noise Mine. Ce serait dommage s'ils arrivent que vers la fin de l'édition. Ah mais... Ah zut. Je suis encore fait avoir avec cette musique là. Chaque fois à la musique... bon, j'aurais sûrement des soucis avec la musique. Bref. They're here. It's finally time to talk about the Emperor's Children. You guys have been waiting. Let's go for it. Now, at Christmas, we showed off Fulgrim, the demon Primarch of the Emperor's Children, of course. Il est classe. What a Christmas gift that Me was. fait un peu penser à Morati sur certains aspects. Who is Fulgrim? Why they're important? So Fulgrim was the demon que la primarch partie, of the Emperor's Children. Gorgone de And Morati. basically, where he once pursued sort of perfection and mastery, he's now become the embodiment of obsession. He shed his mortal form and has basically become this demonic entity. He's spent most of his time, both in the warp and in real space, desperately trying to seek out new sensations and experiences, occasionally returning to wreak havoc, not to mention some Primarch in blue. We're not going to talk about that. It doesn't appear in the Ultramarine records. It's just the most stunning miniature. You've seen it up close as well. It's just beautiful and huge, and just what a centerpiece that's going to be for a table. And yeah, long awaited return for Fulgrim to the 41st millennium. Il y a une des têtes de Fulgrim, je trouve trop marrant, on dirait la tête que fait Azazel dans le trailer de Total Warhammer. Vous savez, le sourire là quand il se met à charger. Il y a une tête, c'est quasiment la copie conforme. Une des options de Fulgrim. And you can choose demonic powers each battle round, much like other Primarchs can do as well. And one of those is that they can always fight first, which is just incredible. As a heads up, my colleague Simon and I C'est le papa de Morati. Just before Christmas. En vrai, si un jour il y a le multivers de Warhammer, ça m'étonnerait pas. Genre si un jour au Game Workshop il se lâche et il connecte tous les univers, ça expliquerait certaines choses si Fulgrim est son père. Which includes brand new miniatures. Packs the gills with great miniatures. The first up is the Lord Exultant there, the new Lord choice. Comes out second. You've got the Tormentors, who are the sort of battle line units, the Infractors, who are the combat units, and of course, the Noise Marines are back as well with their huge sonic weaponry, as well as the Codex in there too. Right, let's break this down. Okay, we'll start off then with the Lord Exultant, who is the new Lord choice for the Emperor's Children. Who is a Lord Exultant? One to have the coolest cloak going in the 41st million. So these guys basically embody everything that the Emperor's Children are. They are desperately seeking more experiences, sensation in all its forms. They've had loads of various surgeries and stims to basically enhance their sensory abilities. Vu qu'ils ont commencé par ouais, ils vont peut-être y retourner pour la fin. Ils ont dit qu'ils montreraient des roadmaps là. Après, ils nous ont déjà annoncé un peu les potentielles sorties futures aussi, avec les Islands et les Nighthaunt. Mais ils vont montrer une roadmap pour Underworld, si j'ai bien compris. Vraiment Underworld. Model itself here as well has loads of options as well. So it's a multi-part kit. You can have a Phoenix Power Spear, Master Craft Power Sword, something called a Screamer Pistol. It's like a pistol version of a sonic weapon, which is really cool. You can have a Rupture Lash or a Plasma Pistol as well, or a Power Fist. Pour des Edoniques de Slanesh, ça me paraît un peu compliqué personnellement avec les armures. C'est faisable peut-être. Peut-être pour les... J'ai oublié le nom des guerriers qui ont des miroirs un peu sur leur bouclier. Ça paraît compliqué. These guys are tactically flexible. They tend to fight at range. They see themselves Mais pourquoi pas après? exemplars of what a Space Marine should be. Yeah. Like they take a look at the loyalists and think,
Not even close. They've got an awful lot of pride, and they basically have a habit of assigning themselves missions and targets, and most generals kind of think of that as an acceptable cost for having them on their side. They hate performing basically what they would see as tedious tasks, so they don't like guard duty. That's fair enough. There's the kit itself is just jam-packed full of options, different heads, different shoulder pads. We've seen a few of the options shown sneakily off on the One community website over the last few months. But this is the final kit here in front of you. On the tabletop, there are your OC2 battle line unit, sort of holding objectives. They can even defile objectives. Don't think about it. We're making them sticky objectives, basically. They are infiltrators. They can actually sneak forwards before the battle begins, which is great. So expect serious ball control from these guys. Just great miniatures, really are. And alongside those are the combat units, the Infractors. Tell me about these guys. J'arrive pas à faire la différence entre les différentes unités de marine. Visuellement. Je suis sûr que si on a un peu plus d'entraînement, un peu plus de connaissances, c'est facile. Mais j'ai You will turn into Lucius, and your face will be donc la fameuse Now the armor is sort of a double-edged sword. Comment on appelle ça? Because Malédiction transmissible. face on it is obviously somebody that he's not killed, and that wounds his pride more than anything, and has kind of driven him a little bit insane. He holds an awful lot of contempt for everyone and everything. Hal Slaaneshi, I love this miniature. It's incredible, and you can really tell sort of the pride and arrogance really coming across on it. On marrant que des sortes de Hédonie de Slaanesh qui, comme les Noise Marines, utiliseraient des instruments de musique comme armes. C'est déjà le cas. Après c'est une démon, mais il y en a une qui utilise une harpe un peu. Il y a déjà un peu le son qui est utilisé dans les Hédonites. Absolutely brilliant model. And alongside Lucius, we also have the elite unit, the Flawless Blades. Tell me about these guys, Al. So these guys are basically sort of an evolution of the Palatine Blades from the Legion of Old. Je vais pas faire des blagues sur les têtes, mais bon, les blagues sont déjà toutes faites. They have demonic patrons that like to keep an eye on what they're up to, and they basically need to keep impressing them with the best kills, the most dramatic flair. They dose themselves up on stims all throughout.
but their incredible pride means that they never want to share their form, so they're never going to get sort of completely taken over by a demon, but they're more than happy to accept their gifts. They're just stunning models, aren't they? They really are. 3 models in a box, loads and loads of options to customize your miniatures to make them as prideful as you want them to. On the battlefield, they are horrifying combatants, as you can well imagine, wielding their bliss blades there with terrifying skill. Now, as he talked about those demonic patrons in their lore as well, and on the battlefield that's represented, they can call upon these dark powers to give them extra powers in combat, but at a risk, because if they don't actually get any kills, they're punished with their own deaths. So it's a big risk, but really quite very Slaaneshi and very fun too. Now, also coming for the Emperor's Children is the Lord Cacophonist. En plus de harpe, genre les trompettes, des flûtes de pan. Amplifier on his back. Tell me more. So these guys, as with the Noise Marines, are obsessed with sound, namely the extremes of sound, able to issue sonic assaults at basically any scale. They're believed by some to actually be able to cause vibrations within the warp itself. That's cool. So these guys are basically surgically sculpted even beyond the normal Noise Marine. That amplifier on their back is the Doom Siren, and that basically magnifies every utterance. It's like ASMR, but for Slaaneshi Marines. It's awesome. We've got the options on the kit. You can have Screamer pistols or a power sword there as well. Alors attendez, je vais voir si on n'a pas du coup les... which if he joins Noise temps qu'ils nous mettent... hits, which is just incredible. And yeah, you can use the Doom Siren to blow people's heads up as well, which is just great. A wonderful miniature, very Slaaneshi. If you're getting Noise Marines, get hold of one as well. Now, also coming for the Emperor's Children in the future is the Combat Patrol. It's called the Callous Blades. Ça, c'est du coup les manettes que je voulais voir. Quite yet, Pour le lore. and it's a seriously combat-focused combat patrol there. So 6 of the Flawless Blades, 10 of the Infractors, and a Lord Exultant, so you can really get stuck in. Going to be horrifying. S'il y a du lore intéressant, je pense que je ferai une vidéo Now, of course, in the army set pour en parler. is coming the Emperor's Children Codex. This one's been out there. Tell me, what's the first thing that caught your eye? Je crois que c'est Heavy Metal qui a peint celle-là. This is a work of perfection. J'ai toujours Heavy Metal, mais celle-là, il y a un truc en plus, quoi. Explanation about what Fulgrim's been up to, how the Emperor's Children, various war bands, Magnifique, vraiment. But my favorite thing is these little cutouts that appear on various pages, basically describing the stims, the toxins, the drugs that the Emperor's Children have been using. And one of my favorites is Scalp. Du coup, ça, ce sera potentiellement jouable dans toutes les factions de la mort. C'est classe. Ah, on l'a vu celui-là? On l'a pas vu dans l'annonce? Ils ont oublié un truc là? Bon, on verra après, je vérifie qu'ils ont pas... pour la roadmap, je vérifie pour la roadmap. Les yeux, ça fait penser à Be'lakor. Ah, peut-être. On les voit d'ailleurs, les yeux? Bah. C'est pas la cover? Est-ce que c'est pas la cover qu'on a vue? Ah oui, non, d'accord. Le collector, c'est avec le Gravelord. Et le normal, c'est celui-là. Ok. Which is just great. So yeah, Keeper of Secrets running around alongside Fulgrim would be terrifying prospect to face. We've got the Crusade rules in there as well, and inside the Crusade, you're going to love this. The idea here is that they're on a sort of journey to try and find exotic and rare tu nous spoil. Je spoil rien. Ils ont déjà passé ces reveals. Ils ont déjà passé. C'est juste que dans les reveals qui ont déjà passé, ils ont oublié des choses en fait. Great miniature shots in there as well. It's an absolute must get for Emperor's Children fans. Est-ce que les yeux ce serait pas Malérion? Ah. Faudrait que je le revoie pour essayer de voir un peu à quoi pourraient correspondre les symboles qu'il y a dans les yeux. Now, thank you everybody for watching. If you're over at LVO, I hope you're having a fantastic time. If you want more details on all of these and some of the things that we've not shown off, head over to the Warhammer community website. Remember to follow us on Facebook, X, YouTube, and Instagram. And thank you for joining me, Nick. Thank you for joining me. Thank you, everybody. Ils ont pas dit qu'ils montraient les roadmaps? Bon. Voilà, il y avait rien, j'aurais spoilé. Hop. Ok, bon.
Du coup, All the Reveals. Ah, ils ont même pas mis. En plus, c'est cool en plus. Il y avait quand même de belles reveals avec le Prince Vardrai. Mais ouais, du coup, ouais, son Amalès. Ça, ils l'ont même pas montré. J'ai pas compris par contre. Ils ont oublié les trucs. Facile en tout cas. Ça, j'espère qu'on va l'avoir traduit en français. Ah, mais le symbole du fort pourpre en plus, ça. C'est stylé. Ok. C'était rapide, ouais, c'était court. En somme, il y a le fameux tease, on peut pas le voir, je sais pas où on peut le voir le tease là qu'ils nous ont montré. Ah, tac. Avec les yeux. Au pire, vous savez quoi? Hop. Au pire, on a qu'à regarder la rediffusion de live. Une liveception. Où est-ce qu'ils l'ont montré? Voilà, c'était là à peu près. Hop. Ah, donc là, ils nous montraient les fameux... Hop. Donc, on a les Naito et les lunettes, les idonettes. Donc ça, on dirait du corneux, ça et Caradron, ça pour moi c'est l'aile de Corgo School. Ouais. Vos vampires sont très belles, ouais c'est sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on a... ces yeux en croix, c'est particulier. Hein. C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est la musique. Hop. Ouais. Honnêtement, les sculpteurs font tout le travail, mais j'ai eu du mal avec ceux qui présentent leur communication, business, etc. Ah oui, bon après ils présentent ce qu'il y a quoi. En soi, c'est deux armées d'un coup avec les Mordians et les Empereurs Children. Il y aurait beaucoup à dire. Ils ont speedrunné, je trouve. Ouais, ils ont gardé le truc assez simple. Ouais, ça, ce serait bizarre. Je pense pas que c'est l'accord. Après, regarder de nouveau. On dirait quelque chose de mécanique en fait. On dirait quelque chose de mécanique. Un genre de golem. Et donc là, bon. Soit Dwardin du chaos, soit Dwardin avec Grogny. Les fameuses constructions de Grogny. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Mouf. Mais ouais, ça, je pense clairement... J'ai l'impression que c'est mécanique. Donc si c'est mécanique, c'est pour moi soit les Dwardins du chaos avec les... Ah, j'ai oublié le nom des constructions. C'est... Ah. Les Gdai, pardon. Soit des Gdai de Dwardins du chaos, soit les fameux golems, la race des golems qui a été un peu créée par Grogny. Enfin, la race, est-ce qu'on peut appeler ça une race ou une espèce? Parce que c'est des êtres mécaniques sentients. Donc,
pense aussi que ce sera plus les Golden Green. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Il y a une forme un peu spéciale, parce que c'est vrai que... Mais j'ai vraiment l'impression que c'est métallique, quoi. Pour moi, c'est ça. Donc, ouais, On the Horizon. Oui, pour moi, je pense que tout ça, c'est des parties de l'artwork de Cargo School. Très clairement. Très très clairement. Donc ouais. Bon ça, magnifique. Juste... ça c'est génial qu'on va pouvoir le jouer dans toute la mort. Ouais. Bon, je lirai un peu tout ça de mon côté. Et si je trouve qu'il y a assez de quoi faire une vidéo, j'en ferai une, comme j'ai fait un peu récemment avec les Gitmob, les nouveaux grottes sur les loups. Mais ça va en vrai. Il y a... Je m'attendais limite à peu près cette quantité de reveal, quoi. Donc ouais. Donc c'est vrai qu'ici maintenant, il y a plus vraiment quelque chose qui nous tease quoi que ce soit hein, sur cette roadmap. Mais par contre, ils nous ont parlé de roadmap à un moment donné. Et il y en a pas vraiment quoi. World Release. Et toutes les reveals. À un moment donné, ils ont parlé de roadmap pour Underworld. C'est pas fou quand même. Oh, peut-être ça arrivera plus tard. Bon. Bah, en tout cas, c'était sympa. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je sais qu'il y en a qui étaient un peu déçus. Moi, je trouvais que ça allait. Mais c'est vrai que les yeux verts, ça fait penser à Malérion. Malérion, tu penses, toi? C'est vrai qu'il a les yeux. Il a les yeux verts, Malérion? Les kits. Non, mais Malekith. C'est vrai qu'il a les yeux verts. Il a les yeux verts brillants. Ah! C'est vrai que ça ressemble à son masque. T'as raison, Trigan, ça ressemble un peu à son masque. Quand on regarde dans Total Warhammer, il ressemble un peu à ça aussi. Ça pourrait être Malérion, ouais. Ça pourrait être ça. Une figurine, c'est très bien. Quantité et qualité. J'ai beaucoup aimé personnellement. J'ai aimé aussi. J'aime aussi beaucoup les teases. Donc ouais, ça pourrait être... ça pourrait être aussi Malérion. Ouais, pour moi, ça va être entre Malérion et des constructions d'Ordine, quoi. Nous verrons. Enfin, voilà. Écoutez, comme je vous ai dit, je vais lire un peu tout ça plus en détail et il y aura sûrement une vidéo si j'ai quelque chose à dire là-dessus. Et demain soir, il va y avoir un live questions-réponses sur la magie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées que je vais répondre en live. Vous pourrez aussi venir pour poser vos questions ou réagir un peu aux questions qui vont être répondues. Donc c'est sur la magie, sur le fonctionnement de la magie, des royaumes, les invocations, les sorts persistants, ce genre de choses. Ça va un peu couvrir toute la magie dans AOS, quoi, le fonctionnement, etc. Et aussi en parallèle, je vais peindre les figurines de Malign Sorcery, les sorts persistants justement, que j'ai reçus. Vu que maintenant ils peuvent être joués, on a un peu des sorts persistants gratuits, donc je me suis dit je vais m'en prendre. Et ceux de Malign Sorcery, c'est ceux où il y en a le plus, donc c'est pas plus mal. Et aussi il y aura un salon qui sera ouvert sur Discord,
où vous pourrez partager les photos de vos sorts persistants et invocations, différents sorts d'invocations des factions, peu importe. C'est pas forcément ceux de Malign Sorcery que vous avez pas. Vous pourrez les partager. Donc, pas nécessairement ceux que vous peignez demain soir. Ça peut être ceux que vous avez déjà peints il y a longtemps. C'est un peu pour partager vos créations, quoi. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'être passé. C'était très sympathique. Et puis je vous dis à demain soir. À plus tout le monde.